Bonjour, Dieu veut pour nous que nous puissions marcher dans la sainteté. Et lorsque nous péchons, nous savons que nous avons un avocat fidèle et juste, Jésus-Christ, le juste. Il est fidèle pour nous pardonner de toute injustice et de toute iniquité. Maintenant, le péché devrait être quelque chose dans nos vies dans lequel nous ne devrions pas tomber chaque jour, chaque matin qui passe, mais quelque chose, entre guillemets, d'occasionnel. Nous ne sommes pas censés vivre dans le péché, encore moins y demeurer, ne pas le pratiquer. Celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Celui qui demeure dans le péché ne peut pas en même temps demeurer dans la présence de Dieu. Il doit avoir une claire différence, une distincte différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un peu la façon dont certains esprits fonctionnent et comment ces esprits peuvent amener les gens, même dans le peuple de Dieu, au sein du peuple de Dieu, à tomber. Dieu est bon. Il veut nous délivrer, il veut nous libérer, il est plein d'amour. Nous sommes dans la dispensation de la grâce où Dieu ne frappe pas le pécheur, mais il le laisse aller, il le laisse vivre et il est plein de patience envers lui pour que cet homme, cette femme puisse être sauvé. Maintenant, il y a un temps pour le jugement et il y a un temps où toutes les œuvres et toutes les paroles qui vont être prononcées ou faites sur la terre seront jugées. Aujourd'hui, je veux vous abandonner, si c'est votre cas. Je veux vous inviter, si c'est votre cas, à abandonner la débauche. Il est important que vous puissiez l'abandonner complètement. Et dans Hébreux, chapitre 12, Dieu nous parle ici de cette nuée de témoins qui est là et nous encourage à rejeter le fardeau qui nous enveloppe si facilement, ce péché qui nous enveloppe si facilement, et à avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, qui mène notre foi à la perfection. Ça veut dire que notre foi, au départ, elle n'est pas parfaite, mais Dieu veut la parfaire. Au début, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu veut nous rendre parfaits. Il veut nous perfectionner. Et il nous dit de considérer ceux qui ont enduré de la part des pécheurs une opposition contre leur personne, afin que nous puissions regarder ces personnes qui ont été critiquées, qui ont été attaquées, qui ont été oppressées, qui ont été persécutées. Ces gens qui marchaient avec Dieu et peut-être qu'on a poussé à faire le mal, qu'on a voulu d'eux qu'ils tombent dans les mêmes injustices que ceux qui les poussaient. Et on est vraiment dans ce temps-là où le monde nous pousse à faire le mal. Le monde nous pousse dans l'injustice. Les gens aimeraient vraiment qu'on puisse pécher comme eux, qu'on puisse s'éloigner de Dieu, et ils détestent qu'on puisse parler du nom de Jésus. Ils n'aiment pas qu'on puisse parler de la sainteté. Ils n'aiment pas qu'on parle de la pureté dans les relations sexuelles, comment Dieu a créé l'homme et la femme, la façon dont les choses devraient être. Et à cause de cela, ils nous persécutent, et de plus en plus, ils vont persécuter l'Église et tous ceux qui se lèveront contre le système qu'ils sont en train de remettre en place, ce système mauvais, impur, comme lors de la création de cette tour de Babel, où Dieu a confondu les langages. On arrive aujourd'hui, on arrive à ce temps où oui, les nations se mettent ensemble et vont se mettre ensemble et s'unir pour éloigner le plus possible de tout ce qui est Dieu, interdire toute adoration. En tout cas, les temps sont mauvais. Et dans Hébreux, au chapitre 12, on nous encourage donc à résister contre le péché. Et l'auteur nous dit, vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang, comme Jésus a résisté jusqu'au sang lorsqu'il était là dans le jardin de Gethsémane. Et on va nous parler de correction et que Dieu nous corrige et qu'il faut supporter cette correction. Cette semaine, c'est en partie une semaine où Dieu vient corriger. Il vient également avertir. Il vient sanctifier et il vient mettre à part. Le Seigneur qui nous purifie est le même Seigneur qui vient nous corriger lorsque nous tombons. Et s'il nous corrige, c'est parce que nous sommes ses fils, parce que nous sommes ses enfants. Et cette correction, il est écrit qu'au premier abord, elle paraît un sujet de tristesse, mais quand on a accepté d'être exercé par cette correction, elle produit en nous des fruits paisibles de justice, elle provoque en nous quelque chose de bon. Et quand Dieu nous corrige par son amour, par notre conscience, par sa parole, ça fait mal peut-être à l'intérieur, mais si on a un bon cœur, on se repent et on redresse, oui, les mains abattues, les genoux paralysés,
nos pieds qui suivaient des voies qui n'étaient point droites, maintenant suivent des voies qui sont droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Et si votre marche est boiteuse aujourd'hui, si jusqu'à ce jour vous avez marché dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'immoralité, aujourd'hui le Seigneur veut vous purifier. Et dans Hébreux chapitre 12, toujours, il est dit qu'on doit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous sommes encouragés à veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il n'y ait pas des racines d'amertume, des rejetons, des choses qui produisent une infection, quelque chose d'impur. Lorsque nous laissons le péché dans l'Église, lorsque nous laissons le péché dans nos vies prendre place, prendre racine, prendre position, eh bien ce péché commence à infecter nos vies, infecter l'Église. Et il est dit, c'est le verset de ce jour, « Veillez à ce que personne ne soit débauché, ni profanateur comme Ésaü qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. » Que personne ne soit débauché. La débauche, ce sont tous les écarts que la chair peut avoir, peut désirer. Il y a une débauche au niveau de la sexualité, les impuretés, les souillures. Il y a une débauche également au niveau des excès. On pourrait parler des excès de table, de l'ivrognerie. Ça fait partie aussi de la débauche. Il y a différents types de débauche. Elle est plus souvent sexuelle. Et la parole nous dit clairement, veillez à ce que personne ne soit débauché. Nous sommes dans un monde de débauche. Nous sommes dans un monde où de plus en plus, les hommes vont non seulement encourager la débauche, mais vont décréter que si les gens refusent de se soumettre à cette débauche, ces gens devront payer un prix, ils seront coupables aux yeux de la loi, parce qu'ils refusent de se soumettre à cette débauche. Et toute personne qui a une pensée contraire à ce que le gouvernement, les gouvernements, cette union, vont présenter comme ce qui est juste, comme ce qui est droit, comme ce qui est bien, auront affaire à leur justice, qui est en réalité une profonde injustice. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à pouvoir te débarrasser de cette débauche et à comprendre également quel est le chemin qu'a parcouru cet esprit pour t'amener dans cette débauche à être parfois même vaincu par le péché. Quelqu'un qui est vaincu par le péché, c'est quelqu'un qui est esclave du péché. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand quelque chose est plus fort que nous en sommes esclaves. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais Dieu nous a libérés pour la vraie liberté. Alors, cette débauche, Dieu veut nous en purifier. Dieu veut libérer son peuple de la servitude et de l'esclavage, du joug de la débauche, de l'impureté, pour que nous soyons un temple saint pour le Seigneur. Et en ce début d'année, Dieu veut te purifier et Dieu veut te sanctifier parce que tu es à lui et tu lui appartiens et il t'aime et il ne veut pas te condamner, il ne veut pas que tu brûles en enfer, il ne veut pas que tu sois comme Ésaü là, qui a été débauché, profanateur et qui a tout perdu parce qu'il a pour une jouissance éphémère un peu, parce qu'il avait faim. Ce n'est pas parce que tu vois une femme et que tu as faim que tu vas aller vers elle. Ne fais pas comme David qui était là, au lieu d'aller en guerre, au lieu d'être dans la prière, dans le combat spirituel, au lieu d'être simplement même, sans parler de combat, dans la consécration et l'intimité à Dieu, il était là comme Élie, se reposait tranquillement sur le toit de son palais. Il a vu une femme nue qui était en train de se baigner. Il l'a convoitée, il l'a désirée comme Ève qui a regardé ce fruit et il a croqué. Et il a couché avec cette femme et cette femme est tombée enceinte. Et là, il a essayé de faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir sortir de cette situation. Oh mince, quelle galère! Dans quoi je me suis mis? Les proverbes nous parlent de cet homme qui dira « Mais pourquoi n'ai-je pas écouté la voix de ceux qui m'instruisaient ?»
Je me souviens de ce jeune homme. Il était avec une fille. Il venait à l'église. Il avait atterri en France et il était là dans ses études et je l'ai encouragé à la sainteté. Et je lui ai dit, tu ne devrais pas avoir de relations sexuelles avec cette personne. Mais il avait l'air de tout contrôler. Il me disait des choses comme, parfois on le croisait dans la ville et on disait, on se voit dimanche à l'église. Et il disait, si Dieu le veut. Oui, Dieu le voulait. Nous le disions, Dieu le veut. Et voilà qu'un jour, il me contacte et il me dit, eh bien, voilà, ça s'est mal passé avec cette fille. Elle est tombée enceinte. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et ils avaient choisi l'avortement. Comment n'ai-je pas pu écouter la voix de ceux qui m'instruisaient? Tu veux faire ta course, tu veux faire ton chemin, mais il y aura un fruit. Et malheureusement, parfois, un fruit pourri, si le chemin que tu as emprunté est un chemin qui mène à la mort, un chemin de destruction, un chemin de débauche. Nous sommes saints, frères et sœurs. Et au milieu de ce monde perdu, impie, ce monde mauvais, pécheur, nous pouvons faire la différence et marcher dans la sainteté. Nous pouvons marcher en toute bonne conscience devant Dieu, par la grâce et par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et ça demande une obéissance à Dieu, une crainte et un amour pour Dieu, plus grande que la convoitise qui peut animer la chair et ce péché qui veut nous envelopper et qui peut nous envelopper si facilement. Il est facile de tomber. Pour celui qui ne se consacre pas, il est plus difficile de tomber, beaucoup plus difficile de tomber pour celui qui se consacre à Dieu et qui craint Dieu. Hébreux nous dit au chapitre 13, au verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il y a la débauche et il y a l'adultère. Quelqu'un peut être débauché sans commettre l'adultère avec une autre personne de façon physique. Que le mariage soit honoré de tous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr qu'on va respecter l'alliance qu'on a eue avec la personne avec qui on s'est marié. Nous honorons la personne avec qui nous nous sommes engagés en gardant notre corps pour elle. Mais le mariage est aussi honoré parce que nos yeux sont pour cette personne et sont dirigés vers cette personne que nous avons épousée et nous refusons, comme l'a dit David, de mettre quoi que ce soit de mauvais devant nos yeux. Quand quelqu'un qui vit avec une femme ou avec un mari, un homme qui est son mari ou son épouse donc, est dans une maison et que ce mari ou cette femme, au cours de la journée, regarde des vidéos pornographiques, des images qu'elle ne devrait pas regarder, elle déshonore le mariage. Le mariage devient déshonoré. Et lorsqu'il est écrit le lit conjugal exempt de souillure, ça veut dire que dans le lit conjugal, tout ne peut pas être fait. On ne peut pas amener dans notre lit conjugal des personnes avec nous, que ce soit de façon physique ou que ce soit à travers une vidéo. Il y a des couples chrétiens, malheureusement, qui regardent des vidéos pornographiques ensemble parce qu'ils ont des problèmes de sexualité. Ils s'imaginent que comme ça va mieux aller. Et ça, c'est de la débauche. Quand on ajoute des objets dans notre sexualité, il y a bien des choses qui sont de la débauche. On n'a pas besoin de ça. C'est de la débauche. Quand tu es seul dans ton lit, tu es une femme et tu prends avec toi un objet pour arriver à un certain plaisir, c'est de la débauche, c'est impur. Et tu n'as pas été créé pour vivre ça, mais pour être libre. Un corps libre, saint et pur pour le Seigneur. Si tu es un homme et tu regardes et tu te mets à part, et quand personne ne te voit, une petite vidéo et qui va t'amener à faire des actes que tu vas regretter, tu vas te sentir souillé, sale, tu n'as pas été créé pour cela. Ça s'appelle de la débauche. Dans le livre de Job, on voit un peu le chemin que parcourt cet esprit qui pousse à la débauche. Un homme qui s'appelle Eliphaz va dire « Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a perçu des sons légers. Au moment où des pensées inquiètes proviennent des visions de la nuit, au moment où un profond sommeil tombe sur les hommes, donc en train de dormir, la peur et le frémissement m'ont atteint et tous mes os ont tremblé.
un esprit passait sur ma face, sur mon visage. Les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là. Je ne reconnaissais pas son aspect. Une silhouette était devant mes yeux. Et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. « Est-ce qu'un mortel serait juste devant Dieu? Est-ce qu'un homme serait pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il découvre des erreurs chez ses anges, combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile, eux dont les fondements sont dans la poussière ?» Cette voix n'est pas la voix de Dieu. Cette voix n'est pas la voix du Saint-Esprit. Cette voix, c'est la voix d'un esprit qui se manifeste à quelqu'un qui est en train de dormir et qui pousse cette personne dans une nature de péché, une atmosphère de péché. Et cette voix vient lui dire, mais comment un homme pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu a trouvé chez les anges de l'erreur, chez Satan et c'est un tiers des étoiles qui sont tombées, ou en tout cas ces nombreux démons, ces nombreux anges qui sont devenus des démons, alors l'esprit, la voix vient lui dire maintenant, mais comment il pourrait trouver un homme juste? Ce n'est pas la voix de Dieu qui dit ça. C'est un esprit impur qui lui-même est tombé. Et il vient dire à l'homme, mais tu n'es pas meilleur que ça. Tu es impur, tu es souillé. Et si cette personne commence à accepter ses pensées, cette personne-là qui dormait tranquillement va commencer à avoir des pensées impures et mauvaises. Si cette personne est en train de dormir à la nuit, elle est visitée par un esprit d'impureté, de débauche. Si cette personne a un rêve la nuit, elle peut subir ce rêve et se voit dans une certaine situation, peut-être en train de coucher avec quelqu'un, parce qu'on ne couche pas avec sa femme, mais on peut coucher avec quelqu'un, dans le sens où ce n'est pas faire l'amour, ce n'est pas quelque chose de beau, ce n'est pas quelque chose de pur, quand il ne s'agit pas d'un acte entre l'épouse et l'époux, dans le cadre du mariage. Et ça s'appelle de la débauche. Et donc, quand quelqu'un rêve ce genre de choses, cette personne a été visitée par un esprit. Et cet esprit, donc, a pris un chemin. Et le chemin des esprits mauvais, c'est la pensée, l'imagination. Cette personne se réveille le lendemain matin ou dans la nuit, et si elle médite, si elle pense à ce qu'elle a vu, au bruit qu'elle a entendu, et qu'elle les médite et qu'elle les accepte, ça va créer une atmosphère de péché, ce péché qui enveloppe si facilement. Et voilà comment le chrétien peut tomber dans un vice à partir d'un rêve, d'une image, ou d'une voix, ou d'un sentiment simplement. Un sentiment qui traverse son esprit, où en fait c'est ce sentiment, mais un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, il parle des anges qui sont tombés, qui sont devenus des démons. Comment il aurait confiance en l'homme? Mais Dieu a confiance en moi. Cette voix n'est pas celle de Dieu. Et en fait, cet esprit est là pour ramener l'homme à une condition d'impureté, à une condition mauvaise, à une condition bestiale comme un animal, en disant finalement, tu n'es pas mieux qu'un animal, tu es dégoûtant. Comment tu pourrais être pur devant Dieu? Tu ne seras jamais pur devant Dieu. Tu ne pourras jamais marcher dans la sainteté. Et ça, c'est un esprit impur. C'est un esprit mauvais de mensonge qui te fait croire que tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Et c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Et il peut être mêlé avec des rêves, avec des images, et même tu peux être dans la journée et tu es en train de marcher avec Dieu, tu es en train de faire ta vie et tu as ton intimité avec le Seigneur. Et tout à coup, paf, tu peux voir quelqu'un, il y a une pensée qui arrive. Tu peux être sur ton téléphone et là, une pensée te dit, tiens, regarde cette vidéo, ou va ici et va là. Et ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est le chemin que prend cet esprit impur, un esprit de débauche, pour t'amener à l'impureté, pour t'amener à quelque chose de mauvais. L'Apocalypse nous parle de ces esprits et nous montre des images de ces esprits impurs. Il dit, je vis sortir de la gueule du dragon, qui est Satan, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons, ce n'est pas moi qui l'invente. Ça ne vient pas d'une fable de je ne sais quel pays. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre. Il y a des démons de débauche, d'impudicité. Comment quelqu'un peut violer un enfant? C'est des démons impurs. Et l'homme s'est soumis à ce démon. Comment quelqu'un peut tromper la femme qu'il a dit je serai fidèle toute ma vie? Ça s'est passé avec un démon, un esprit impur. Oui, il y a les convoitises qui font la guerre à l'âme.
Il y a la chair, le vieil homme qui veut ressusciter, mais non, il est mort, il est crucifié. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés. La chair avec ses passions et ses désirs. Et si le diable essaie de te dire, non, mais regarde, c'est pas crucifié, regarde, tu ressens des choses, tu as des convoitises. Non, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ma chair a été crucifiée. Mes anciens désirs ont été crucifiés. À la croix du calvaire, Jésus a été crucifié. Et avec lui ont été crucifiés mes mauvaises tentations, mes mauvaises passions. Les convoitises anciennes, le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme que j'étais a été crucifié. Toute l'impureté, le vice, toute l'immoralité, toute la débauche qu'il y avait dans mon cœur a été crucifiée, ont été crucifiés à la croix. Je suis saint pour le Seigneur, un temple saint pour le Seigneur. J'ai été libéré par Dieu. Je suis saint pour Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 17, nous voyons là Babylone, la prostituée assise sur les eaux. Et il voit cette femme, elle est là, et elle a des noms de blasphème sur elle, 7 têtes, 10 cornes, elle est vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or précieuse, de perles. Elle tient à la main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Et sur son front est écrit un mystère, un nom, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette Babylone, cet esprit de prostitution, vient contre l'Église, pour amener les croyants à tomber dans la débauche, leur faire perdre leur puissance, les amener à se comporter comme s'ils étaient des animaux, dans une condition d'animal, d'impur, d'impropre, d'incapable, de pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes saints. Nous avons été purifiés, nous avons été rachetés, nous avons été consacrés, nous avons été mis à part pour Dieu. Nous avons été sanctifiés pour Dieu, nous lui appartenons. Et c'est pour ça qu'ils combattront l'agneau. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il est Seigneur des seigneurs et il est Roi des rois. Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Mais quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Et pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre. Dieu veut nous garder de ces choses. Nous n'avons pas été créés pour la débauche et l'impureté. Nous avons été créés pour la sainteté. Nous avons été créés pour marcher avec Dieu dans la sainteté, dans la pureté. Il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume admirable et glorieux de la lumière. Et nous déclarons « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Cet être est rempli de sa gloire. Et je déclare sur toi « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. » Et là où tu te trouves, alors que tu as marché dans la débauche, tu peux renoncer à cette débauche. Le diable peut te dire, tu as essayé, tu as voulu, mais regarde, tu es encore là-dedans et je vais t'enfoncer la tête dans la boue. Mais le Seigneur te dit qu'il te retire de la boue du péché dans lequel tu étais. Parce qu'il t'aime, il donne des hommes à ta place. Parce qu'il t'aime, Christ est mort pour toi. Ô glorieux Seigneur, viens libérer cette personne maintenant de ce joug, de la servitude, de l'esclavage. Qu'elle puisse être saint, sainte pour toi, pure pour toi, au nom de Jésus-Christ. Père, que ces voix sataniques se taisent maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel te réprime, esprit impur. Que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a porté son choix sur Jérusalem. Au nom de Jésus-Christ, que tous les esprits d'impureté, de débauche, de souillure qui sont nés, entrés dans des rêves, dans des nuits, par des convoitises, par des pensées, quittent ta vie au nom de Jésus. Sois purifié maintenant de la tête aux pieds. J'ordonne maintenant aux esprits d'impureté, aux esprits de souillure, aux esprits d'adultère maintenant de quitter ces corps, au nom de Jésus. Esprit impur, je vous ordonne de sortir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous sortez par la bouche, maintenant même, au nom de Jésus. Dehors, maintenant, au nom de Jésus. Il est Seigneur des seigneurs, il est Roi des rois.
Seigneur des seigneurs et roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Mon corps, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne me souilleras pas. Tu ne le souilleras pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces souillures disparaissent maintenant. Au nom glorieux de Jésus-Christ, sois libéré. Maintenant, crache ce que tu dois cracher. Vomis ce que tu dois vomir maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y ait plus d'impureté, qu'il n'y ait plus de souillure dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré dans tes pensées. Renonce, mon frère, ma sœur, renonce. Je ne sais pas ce que tu peux vivre, ce que tu peux ressentir en ce moment, mais maintenant, renonce. Renonce à ce péché. Renonce maintenant. Renonce à la débauche. Renonce à l'adultère. Tu vas devoir le confesser. Tu vas devoir le dire. Et c'est pas grave, tu vas le dire. Tu vas le dire. Même si tu as peur, tu vas le dire parce que tu aimes le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qui doit être dévoilé. Et tout ce qui est caché dans les ténèbres ne peut être pardonné. Parce que tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de pardon, de demander pardon. Tu as besoin de mettre cette chose à la lumière et ainsi tu seras pardonné. Celui qui cache ses transgressions ne trouve pas de pardon. Mais celui qui les délaisse, qui les avoue, trouve miséricorde. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Déclare-le avec moi, je renonce à ce péché. Je renonce à la débauche. Je renonce à ces esprits impurs qui sont venus contre moi. Je renonce à cette enveloppe de péché, de débauche qui est venue sur moi. Déclare-le au nom de Jésus. Dis-le maintenant, au nom de Jésus, sois libéré. Par la gloire de Dieu, j'appelle la gloire de l'Alliance, la gloire de l'Arche sur toi, la gloire du Saint-Esprit sur ta vie. Oui, ce temple est saint pour le Seigneur, il appartient à Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Maintenant, tu dois renoncer à cette chose. Aussi longtemps que tu ne renonces pas à cette chose aura un impact, une prise sur toi. Mais maintenant, ne dis pas non, ok, je l'ai abandonné, mais je ne pourrais pas en parler à mon mari, je ne pourrais pas en parler à ma femme. Non, je ne pourrais pas le confesser. Tu dois le confesser. Tu dois le confesser parce que c'est une prise que Satan a dans ta vie. Ça va être difficile peut-être. Tu vas peut-être le faire à genoux, en pleurant, auprès de ton épouse, de ton époux, mais tu vas le faire. Parce que Dieu est avec toi. Tu vas mettre ta confiance en Dieu et pas en toi-même. Tu ne mettras pas ta confiance même en ton épouse ou en ton époux, en sa capacité à pardonner, mais tu vas mettre ta confiance en Dieu. Oh, passabra pai kare maite bropaya. Ai broco bellita maite bropakara sotto brapaya. Ai kele bripai brasa tala coro maite bripa coroso. Ai bripa pakaria sotto locali el nama bropa. Ribro sotto kele prapa kele fai brasso tocco. Oui, Seigneur, merci parce que tu te fais un peuple purifié. Un peuple saint, un peuple zélé pour les œuvres bonnes. Et Seigneur, tu essuieras leurs larmes de leurs yeux. Tu essuieras leurs larmes de leurs yeux. Et il n'y aura là, Seigneur, personne qui pêche. Il n'y aura là aucune injustice. Il n'y aura là aucun péché. Il n'y aura là aucune personne qui amène le péché. Aucune personne qui crée, qui amène l'impureté. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as libérés, délivrés, glorifiés en toi. Oh, nous sommes la tête et nous ne serons pas la queue. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Au nom de l'Éternel des armées, Satan, que l'Éternel te réprime maintenant. Ces personnes sont libérées maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, tu es mis à nu maintenant. Ces armes qui étaient forgées contre elles, maintenant contre lui, sont détruites au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta gloire, pour la libération de cette personne, maintenant même. Au nom de Jésus, maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de vous remplir de la parole de Dieu, de louange, d'adoration, de la présence de Dieu. Consacrez-vous maintenant au Seigneur. Passez un temps dans le jeûne et dans la prière. Remplissez maintenant votre cœur de la présence de Jésus et déclarez sa seigneurie dans votre vie. Vous êtes libérés par la grâce, la gloire et la parole de Dieu, par le Seigneur des seigneurs et par le Roi des rois. Que la gloire de Jésus soit sur vous. On se retrouve demain.